Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. J'enchaîne la review à chaud d'AEW Revolution et j'ai pas mal de choses à dire. Ce fut un très bon pay-per-view, mais la fin a gâché l'excellence. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode « Mais qu'est-ce qui vous passe par la tête? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire en fait ?» Et après, j'étais là, assise, en train de me poser des questions existentielles. Enfin, je reviendrai sur le main event tout à l'heure, évidemment. Nous allons parler des autres matchs et effectivement, quand je dis que c'est un très bon pay-per-view, c'est le cas. Tous les matchs, hormis le main event, étaient très bons ou soit juste bons en fait. Mais j'ai passé un très bon moment jusqu'au main event. Je vais uniquement parler de la carte principale, je ne vais pas parler de la 0 or, non c'est pas la peine pour le coup. J'aimerais savoir qui regarde la 0 or. Je la regarde mais bon, je préfère ne pas en parler en review pour le coup. Donc, le premier match, l'opener les amis, est très bon opener, MJF contre Adam Hangman Page. Alors, j'avais prono MJF au lieu de mon favori pour le coup. MJF c'est mon GOAT, mais mon favori c'est quand même Hangman. Et j'ai prono MJF, allez savoir pourquoi. D'ailleurs, c'est le seul mauvais prono que j'ai eu de tous. Alors, Hangman a gagné, comment ne pas être heureuse? Le match était bon. En même temps, à quoi on s'attendait avec ces deux-là? Surtout avec Hangman, qui me déçoit très rarement, voire jamais. Mais bon, je ne suis pas vraiment objective, puisqu'il est mon préféré, naturellement. Donc voilà, l'opener a tué ça, comme on dit, et ouais, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé aussi le match suivant pour le titre TBS, Mercedes Moné contre Momo Watanabe. Et honnêtement, ce match, j'ai beaucoup aimé. Vous savez ce que je disais en général sur Mercedes? Et ben là, elle se rattrape, entre guillemets, on va dire. Et j'avais perdu la hype à un moment donné de Mercedes parce que les matchs n'étaient pas bons, tout ça. Mais depuis quelques temps, ben ouais, elle ne me déçoit plus comme avant. Et je suis contente parce que Mercedes, malgré tous ses détracteurs, tous ses haters, le fait qu'elle possède plusieurs titres qui me dérangent quand même, je l'avoue, ben j'arrive pas à la détester en fait. J'arrive pas. J'ai beaucoup aimé le match et franchement, Momo Watanabe, ben c'est une catcheuse que je me suis mise à beaucoup apprécier. Et ouais, c'est une catcheuse que j'ai très clairement suivre à fond dans le futur, croyez-le. Donc voilà, le match était vraiment bon, j'ai adoré ça. Et puis maintenant je me demande, mais qui c'est qui va battre Mercedes? C'est une excellente question. Est-ce que vous avez des idées? Le match suivant était également très bon. Le gagnant a un match pour le titre mondial de l'AEW, Swerve Strickland contre Ricochet. Alors, j'ai prono Swerve, j'ai eu bon, mais je vous avoue qu'à un moment donné, j'avais peur que Prince Nana se retourne contre Swerve. J'avais très peur de ça pour être honnête. Parce que depuis quelques semaines, je vous avoue que je suis dans la vibes, mais à un moment donné, il va se retourner contre Swerve. Et j'ai pas envie que ça se fasse parce que j'aime beaucoup le duo Prince Nana, me fait délirer avec sa danse. Et je sais pas, mais je sens que dans le futur, ça va se casser entre les deux. Et Ricochet, on en parle de Ricochet. Alors ouais, Ricochet, depuis qu'il est à l'AEW, je vous avoue que je le kiffe de plus en plus, hein, clairement. Bon, cette histoire avec Andrew Tate, elle est toujours là à travers la gorge. Mais clairement, Ricochet, depuis qu'il est à l'AEW, dans ce personnage détestable, faut le dire, j'adore ça, ouais, vraiment, j'adore ça. J'ai hâte d'en voir plus de lui, hein. Le match était très bon, mais je ne m'attendais pas moins venant d'eux, évidemment. Le match suivant pour le titre continental, Okada contre Brody King. Alors, bon, évidemment, je ne voyais pas d'autre option que la victoire d'Okada. Le match était très sympa. Maintenant, la question est, qui va battre Okada? Ça, c'est la même question que pour Mercedes, pour le coup. Alors, là, tout de suite, j'ai pas d'idée parce que, bon, j'ai enchaîné le show et la review. Donc, mon cerveau, il ne fonctionne pas totalement correctement. Je suis désolé. Mais toujours est-il que j'ai bien apprécié le match. Et puis, Brody King, c'est un talent tellement sous-estimé. Alors qu'il est très bon. Franchement, je l'aime beaucoup. Ensuite, le match suivant, qui était bon aussi,
pas exceptionnel, mais qui était bon pour les titres par équipe, The Earth Syndicate contre les Hot Runners. Alors évidemment, il n'y avait pas d'autre option que le Earth Syndicate qui se conserve, évidemment. Et quels seront leurs prochains challengers? Eh bien, j'ai hâte de le découvrir, mais j'ai aussi hâte que Cédric Alexander retrouve le Earth Syndicate. Bon, il va falloir attendre le mois prochain avant de le voir, mais de toute façon, c'est inévitable. C'est clairement inévitable. Et honnêtement, je suis vraiment ravi, rien qu'à l'idée de retrouver tout le Earth Business, maintenant le Earth Syndicate, à la EW. Le prochain match, très clairement, le meilleur match du show. Celui que j'ai préféré pour le coup. Et c'est clairement ce match-là qui aurait dû être en main event. Pour le titre Women's, Toni Storm contre Maria May, Hollywood Ending. Mais bravo mesdames, bravo! J'ai adoré ce match du début jusqu'à la fin, c'est du pur cinéma. Ouais, du pur cinéma très clairement. Et ce match méritait tellement d'être le main event comparé à ce qu'on a eu. J'ai adoré du début jusqu'à la fin. Vraiment, j'ai adoré ça. J'étais complètement dedans et ces femmes, bordel, ces femmes. Toni Storm a conservé et même si la façon dont elle a gagné au show en Australie le mois dernier, qui ne m'a pas plu, je l'avoue, ben ouais, ce match a grandement rattrapé la déception que j'ai eue à ce moment-là. Clairement, c'était incroyable. J'ai adoré ça. Je sais pas, je pourrais le dire 10 000 fois s'il le faut, mais c'est vrai, j'ai adoré. Bravo mesdames, je vous mets directement un 5 étoiles. Mon match féminin préféré, mon match préféré tout court du show, ouais, très clairement les gars. Et j'étais tellement satisfait de ce match que je me suis dit, bah voilà, ils sont bien partis pour un sans faute. J'ai été naïve, oui. En tout cas, le match suivant était également un banger. Pour le titre international, Konosuke Takeshita contre Kenny Omega. Mon goat, mon Kenny. Alors, j'ai prono Kenny, ok? Et je pronostiquerai toujours Kenny, c'est clair? Non mais attends. Et ouais, il a gagné. Il a remporté le titre international et je crois qu'il a eu tous les titres. Les titres trio, les titres tag team, le titre mondial. Alors oui, à ce stade, il a le continental encore qu'il n'a pas eu. Peut-être dans le futur. Mais ouais, très clairement, là, il a eu tous les titres à EW pour le coup. Et je suis tellement contente pour lui. Parce que bon, jamais vous me verrez dire du mal de Kenny Omega. Je vous le dis, jamais. Avec Hangman, c'est clairement mon favori. Je l'aime trop. Et le match était tellement bon, mais en même temps, les matchs de Kenny Omega, les gars. Dites-vous bien qu'avec tout ce qui lui est arrivé, le voir catcher et le voir en bonne santé, ça fait plaisir parce que, je sais que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais je m'en fous de répéter parce que c'est important, on aurait pu le perdre. Genre, littéralement. Et rien que de penser à ça, ça me glace le sang. Mais le voir en bonne santé, tout ça, il n'y a rien de tel pour me rendre heureuse. Clairement, je l'aime trop ce gars. Je l'aime trop. Vous pouvez pas imaginer à quel point je l'aime. Je suis tellement heureuse et fière de lui. Et on continue sur la lancée des bons matchs. En effet, le Steel Cage match entre Will Ospreay et Kyle Fletcher était tout aussi bon. Ces gars-là sont des putains de malades. Genre, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas apprécié le match pour son côté hardcore. Effectivement, je comprends. Mais maintenant, le côté hardcore, moi, ne me dérange plus depuis des années, depuis le temps que je suis de catch, logique. Enfin bref, toujours est-il que j'ai adoré ce match. On était vraiment sur une bonne lancée dans ce show depuis le début. Et c'est parti en couille. Enfin bref. Toujours est-il que Fletcher, franchement, un gros coup de cœur. Je vous mens pas, depuis son changement de personnage, depuis son heel turn, c'est incroyable. Franchement, incroyable du début jusqu'à la fin. J'aimais déjà beaucoup Fletcher avant, mais depuis ce heel turn, depuis qu'il a rejoint la famille Don Callis, eh ben, je peux vous dire que, waouh, il est incroyable. Et puis Ospreay qui nous fait du Ospreay, rien de bien déconnant parce qu'on connaît le gars. Non, ça, franchement, c'était incroyable, clairement. Victoire de Will Ospreay, donc lui et Kenny ont eu le dessus sur la famille Don Callis, ce qui fait plaisir. Et franchement, ouais, c'était excellent. Et c'était violent, c'était extrêmement violent. Mais je ne vais pas vous mentir, c'est exactement ce que j'attendais de ce match entre les deux. Donc, du coup, voilà, j'étais contente et tout, j'étais en mode, qu'est-ce qui pourrait aller de mal? Et ben, le main event, juste après.
pour le titre AEW Jon Moxley contre Cop. Déjà je vous le dis, je refuse de l'appeler comme ça. Je vais l'appeler Copeland, bien Edge, parce que j'ai du mal à l'appeler Copeland. J'ai toujours appelé Edge. Pourquoi je changerais? Enfin bref. Alors là c'est parti en couille. Je n'ai pas aimé, mais alors pas du tout aimé le match. Et ce qui s'est passé ensuite, encore moins. Encore moins. T'as un moment où t'as Christian Cage qui arrive et qui encaisse son contrat de match. Ça devient un triple menace du coup. Alors qu'il aurait très bien pu attendre la fin du match. Là à côté, Christian il fait passer pour un con. Mox a conservé. Le truc c'est que je l'avais effectivement prono. Mais une partie de moi disait, Edge va très probablement le battre. Et après, Christian va encaisser et réussir à le battre. C'est comme ça que je voyais. Christian, champion 2025, qui veut voir ça? Pas moi. Moi, clairement. Pour moi, ça, c'est une occasion manquée. Là, Christian qui cachine sur son vieil ami, ça aurait été parfait. C'est une occasion manquée, selon moi. Et le match qui était vraiment pas ouf, faut le dire. Alors, il y a beaucoup de gens qui trash-talk Jon Moxley et je refuse qu'on dise du mal de Mox. D'accord? C'est un membre du Shield. Et The Shield, c'est important dans mon cœur, d'accord? Pour toujours et à jamais. Que personne ne dise de mal de Mox. Mais la force est constatée que le match n'était pas... Moi, j'étais pas dedans, il était pas bon. Voilà. Et puis la fin qui a rien du tout arrangé. Rien du tout. Par contre, l'après-match était sympa car Swerve est arrivé et a attaqué Mox. Donc, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour me confronter dans l'idée que Swerve doit battre Mox. C'est clairement lui qui doit mettre fin à ce règne. Clairement. Je crois bien que je suis la seule à être fan de Mox et des Death Riders. Mais, pour être honnête, bah, il est temps d'arrêter la mascarade de Mox en champion. Là-dessus, je suis complètement d'accord avec les gens qui se plaignent là-dessus. Je regarderai très probablement à nouveau ce match pour me faire une idée. Est-ce qu'il était aussi horrible que ça? Bah, très clairement, je pense pas que je changerai d'avis. Parce que quand tu vois tout ce qui se passe du début jusqu'à la fin, t'as l'impression de voir... J'arrive pas à voir ce que je vais dire. Un booking à la Vince McMahon. C'est l'impression que j'ai eue. Parce que là, Christian, il s'est passé pour un con alors que... il aurait pu attendre au moins la fin du match. Mais non. Alors oui, quand je vous dis que le show était extrêmement bon, mais que c'est parti en couille avec le main event, c'était pas des blagues. Et honnêtement, ça, ce match-là et la fin, ça fait complètement redescendre la note. Genre, j'aurais pu mettre un 9,5 sur 10. Mais non, résultat, je mets qu'un 8 sur 10. Je reste généreuse parce que j'ai adoré les autres matchs, évidemment. Comment tu veux que je crache sur un match Will Ospreay, un match de Kenny Omega, ou encore la dinguerie Maria May Toni Storm? Comment vouliez-vous que je crache sur ça? Je ne peux pas. Le main event a niqué mon plaisir, mais ça n'enlève rien au fait que le show était plutôt bon, même totalement bon. C'est juste que sans le main event, c'est pour ça que je vous dis que Toni Storm et Maria May méritaient le main event. Clairement, ça aurait été une excellente conclusion pour le show. Mais non, à la place, ils nous foutent ça. Donc j'espère vraiment que ce sera Swerve qui mettra fin au règne de terreur de Jon Moxley. Donc voilà, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter de plus à ça. Comme je l'ai dit, c'est une review à chaud. Même, il faudra que je regarde à nouveau le show. Je vais me faire du mal en regardant le main event à nouveau, oui. Mais c'est sûr que je vais revoir les dingueries comme l'Hollywood Ending, le Steel Cage Match, Omega, Takeshita. Enfin, je pense que je vais tous les revoir, ceux que j'ai plus ou moins appréciés. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce pay-per-view? L'avez-vous aimé ou pas du tout? Parce que oui, je veux bien que vous n'ayez pas aimé le main event, mais ne dites pas que le show était merdique. Le problème, c'est juste le main event, cette fin. C'est juste ça en fait. Le reste, il n'y a rien à retirer, clairement. Donc, ne faites pas preuve de mauvaise foi concernant ces autres matchs. Parce que oui, on a des points positifs, hein. Kenny est champion. Donc moi, je ne peux pas être plus heureuse que ça. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, bien sûr.
Bye bye.